Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire la guidance de cette pleine lune qui nous vient. Cette pleine lune qui est le 23 avril 2024, les amis. Pleine lune qui sera en énergie du Scorpion. Que vous soyez Scorpion ou pas, vous le savez bien. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous allons tous être baignés par ces énergies puisque vous avez un thème astral lorsque vous êtes né et vous avez forcément une maison ou des planètes dans l'énergie du Scorpion. Donc ça va venir allumer quelque chose chez vous, d'accord? Ça va venir éclairer puisque le principe d'une pleine lune, c'est de venir mettre un plein feu, un plein phare, un gros éclairage sur notre part intérieure, sur quelque chose qui vient nous être montré soit en élément pour que ça monte au conscient et que qu'on puisse avancer dans notre cycle que l'on a démarré à la nouvelle lune en bélier, soit que ça vient mettre en avant pour que l'on puisse s'en libérer pour continuer à avancer. Vous voyez, ça dépend. Bon, en ce moment, c'est un peu particulier quand même, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'on est sur une période quand même où là, ça y est, la pleine lune en Scorpion vient nous annoncer la renaissance. Donc, c'est-à-dire, en gros, depuis la pleine lune en Balance qui a eu lieu le 25 mars, on a eu une pleine lune d'éclipse. À partir de ce moment-là, on a ouvert un bal. Je pense que vous l'avez remarqué, ça s'est intensifié en termes d'énergie à comprendre, à conscientiser. On était dans l'inconfort, il y a pu avoir des choses qui nous ont énormément déstabilisés pendant cette période. Ça a vraiment été, depuis fin mars, de toute façon, c'est complexe, hein. Les choses ralentissent, on a Mercure rétrograde qui est au milieu de tout ça depuis le 1er avril. On a eu la nouvelle lune en éclipse, en bélier. Si vous voulez voir un petit peu tout ça, revenir dessus, vous avez les autres guidances que j'ai faites pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, etc. Et tout ça, en fait, c'était une période nécessaire, difficile mais nécessaire, qui nous a amené à énormément de compréhension, à énormément où on nous a mis en face de vérité quand même, hein. On nous a mis en face certaines choses et il a fallu les vivre, tout simplement, d'accord? Pas simple, pas facile, beaucoup de fatigue, beaucoup de ralentissement, des coups d'épée dans l'eau, ça n'avance pas des masses, c'est pas fifou, on est bien d'accord, mais c'était nécessaire, c'était salutaire. Au milieu de tout ça, il y a Mercure rétrograde qui va repartir direct. Donc qui va terminer tout son travail de réévaluation, réflexion. On avait un peu le mental dans les chaussettes, hein, dans le sens où on avait du mal à penser un peu de manière... en fait, notre cerveau était un peu en rétrogradation, quoi, tout simplement, hein. Donc notre mental, il était obligé de revoir des choses, de revisiter, de recomprendre, parce qu'il y avait des choses qui collaient plus, en fait, hein. Et là, ça va repartir direct après cette pleine lune. Cette pleine lune, elle est en Scorpion. Donc elle va nous amener à cette renaissance, ces énergies de renaître. On a fait toute la phase du phénix ici, et là ça y est, ça va nous permettre de renaître pour pouvoir aller planter des graines, pour pouvoir, on va dire, utiliser, travailler concrètement maintenant avec la nouvelle version de nous et avec ce qu'on a laissé derrière pendant cette période. Okay, et donc ça c'est à partir de cette pleine lune. Donc elle va encore venir un petit peu nous chambouler. Tout simplement parce qu'elle termine le travail, elle termine réellement le processus d'alchimie, le processus de transformation pour renaître. Donc je pense que vous savez ce que c'est une naissance. Bon, c'est un passage un petit peu, voilà, c'est un petit peu étroit, et il faut y aller. Vous voyez? Et c'est ça qu'elle va amener cette pleine lune. Ok? Si vous voulez en savoir plus sur la partie astrologie, là où ça vous concerne, au niveau de votre thème, etc., je vous invite à aller voir du côté des astrologues. Et moi, pour Mercure rétrograde, je vous ai fait une guidance. Donc, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est une guidance à choix où vous pouvez voir, mettre des mots, conscientiser des choses sur ce que vous êtes en train de traverser, ce que cette Mercure rétrograde vous fait réévaluer, revoir, reconsidérer. Ok? Et voilà, moi j'en suis comme vous, hein, les amis, hein, c'est-à-dire que c'est fatigue, et puis voilà quoi, j'ai dû voir des choses, bref, c'est pas toujours agréable, on a été au pied du mur, on a vu les choses en face, voilà quoi, sympathique, dirons-nous. Voilà les amis. Comment ça va se passer? Guidance générale, d'abord sur cette pleine lune. La partie professionnelle, la partie relationnelle sentimentale, et puis j'ai gardé, comme la fois précédente, puisque ça vous a plu, une partie pour les différents éléments, les différents signes astro. Donc voilà, ce sera à la fin. Vous avez la minuterie en dessous. Si vous souhaitez, moi je vous encourage et je vous invite évidemment à regarder la guidance en entière, puisqu'il y a une logique dans tout ça, il y a les messages qui viennent au fur et à mesure. Maintenant,
vous faites bien comme vous voulez. Et puis, surtout, si vous voulez revenir dessus et ensuite, surtout, pour aller vers vos signes. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir le maximum de messages qui va vous toucher à différents endroits, en fait. Tout simplement, qui va parler de différentes choses. Ok, voilà les amis, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être là, merci d'être présent. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller explorer la chaîne. Vous avez d'autres guidances, notamment les guidances pour votre signe astro pour chaque mois. Notamment, là, vous avez celle d'avril. Et puis, vous avez des tirages à choix également. Et puis, abonnez-vous pour avoir les prochaines publications des mois prochains. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Si ça ne résonne pas, si ça vous fait peur, si, que sais-je, ça réveille des choses, c'est peut-être que le message n'est pas pour vous. Ou peut-être qu'il faut re-regarder les choses, le réécouter et voir un petit peu quelle est la peur qui se réveille derrière. D'accord? Dans tous les cas, si ça ne résonne pas avec vous, vous laissez de côté, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va les amis. Alors... hop, je pose le jeu et c'est parti, on y va. Donc l'énergie, ce que cette pleine lune va venir mettre en lumière chez vous, ici nous avons le mât avec l'énergie de la maison 3, incroyable. Ok, la ressource sur quoi on peut s'appuyer, ce qu'on sait faire et ce qu'on peut utiliser à bon escient ici, nous avons l'ermite à l'envers avec, oh la vache, l'énergie de Pluton, la puissance intérieure. Le challenge défi. Ah, ok, oui, forcément, ça va avec le mât et l'étoile de la femme. Ok, très bien. Bon, allez, c'est parti. Attention, accrochez-vous. Le message est très clair, très simple, mais alors d'une puissance incroyable. On est vraiment dans une énergie de phénix. Pleine lune en scorpion, ici, la carte nous dit il est temps d'abandonner la négativité. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va venir mettre en lumière? Ça va venir mettre en lumière le fait que il va falloir oser faire un acte de foi ici. Ça va vraiment vous demander de lâcher beaucoup de fonctionnement, beaucoup de... peut-être des personnes, des environnements, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup de fonctionnement jusqu'à présent. On est dans un processus de renaissance. Le processus de renaissance, c'est je fais totalement différemment, je m'abandonne à la prise de conscience que, en fait, aujourd'hui, rien n'est plus comme avant, et moi non plus, et donc je me sens happée même, je dirais, vers cette énergie où je ne sais pas où je vais, mais j'y vais quand même parce que j'ai cette énergie de confiance où je sais que mes manières de faire, mon environnement, le passé, c'est derrière moi et ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. J'ai utilisé l'essence, la quintessence, j'en ai retiré l'essence la plus pure et la plus petite de ce que je pouvais en retirer pour partir. Et là, il y a vraiment cette notion de partir, aller de l'avant. Mais effectivement, on ne sait pas encore où on va. Mais on y va. C'est d'une évidence même. D'accord ? Le mât nous demande un acte de foi important. Ici, c'est réellement, la maison 3 nous indique qu'il y a quand même pour beaucoup un changement d'environnement. Alors que ce soit peut-être déménagement, mais un changement d'environnement avec les personnes avec qui on est entre guillemets proche. J'entends l'environnement, vous voyez, vos voisins, l'environnement proche au niveau du travail, peut-être des cercles amicaux. Alors, c'est pas que toute votre vie change, c'est pas ça. C'est quand même un détachement d'une manière ou d'une autre de certains sujets. Donc pour vous, par exemple, ça va être au niveau pro. Pour d'autres, ça va être effectivement le déménagement en tant que tel, la ville, l'environnement. Pour d'autres, ça va être les cercles amicaux. Pour d'autres, ça va être peut-être l'amour, que sais-je, vous voyez. Ça ne concerne pas l'entièreté. Mais dans tous les cas, il y a un domaine ici où on sent que on ne peut plus faire avec ce qu'on a fait. On a appris, on a suffisamment expérimenté, et puis surtout on a retiré, parce que le mât, on a retiré la conscience, on a retiré l'expérience, on est ok de laisser parce qu'on sait que le cycle est archi terminé, d'accord? Et ça peut être votre manière de faire, mais je ressens quand même que ça passe par un changement entre guillemets physique, matière, vous voyez?
Et on va être vraiment encouragé à ça. Et en fait, si vous voulez, j'ai envie de vous dire, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pendant cette pleine lune, c'est en dehors de vos rituels si vous avez l'habitude d'en faire, mais si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, ici c'est réellement de dire je suis ok, je suis d'accord avec cette renaissance de Phénix, je suis ok, j'ai compris que comme le Phénix, j'ai brûlé jusqu'à la dernière cellule et c'est ok de partir ici et d'aller vers cette renaissance. Vous voyez ? Mais je ne sais pas ce que c'est, mais je suis ok. Vraiment de dire je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec la suite du processus. Ça va déjà être énorme parce que vous allez déjà utiliser les énergies, votre corps, vos différents corps éthériques, etc. Vont être tous d'accord à y aller parce que vous allez poser l'intention d'y aller. Ok ? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Je vous l'ai dit, l'ermite à l'envers. Vous avez suffisamment compris, conscientisé. Il n'y a plus, entre guillemets, rien à comprendre. C'est-à-dire que, vous savez, quand on retriture le passé, quand on se pose des questions et qu'on se dit « Ouais, mais c'est parce que peut-être il y a eu ceci, et puis oui, j'avais pas eu cette compréhension de cela, et ceci, et cela, et c'est ma blessure de ceci, mais c'est ma blessure de cela. » Ça, c'est le processus quand on est en ermite, vous voyez ? Quand on est en train d'aller voir tranquillement le passé pour créer une nouvelle vérité. On vous dit que maintenant cette vérité vous l'avez. Vous l'avez on vous l'a archi montré pendant ces derniers temps. Vous l'avez. Et on vous a montré aussi comment elle pouvait vous bloquer, même elle pouvait vous amener à la conséquence de choix que vous avez fait parce que ces blessures-là, ces difficultés, ce que vous portez comme un fardeau ici jusqu'à présent, vous a montré l'ampleur du résultat de vos choix. Basé sur tout ça. Et là, on vous dit, tout le processus qu'il y a eu pendant ce quasi plus d'un mois, en fait, vous a réellement montré à quel point aujourd'hui il est nécessaire d'arrêter de triturer tout ça et de s'en libérer pour accueillir la transformation. C'est le moment, c'est Pluton. Pluton, c'est la planète qui gouverne le Scorpion. Les énergies du Scorpion. Pluton, il vient vous montrer ce qu'il y a. Donc on vous a montré ce qu'il y avait. Ensuite, il est venu l'exploser. Parce que c'est l'objectif de Pluton, c'est d'exploser les choses et d'exposer, si vous voulez, les choses. Montrer, exploser, renaître. Donc là, on y est. C'est bon. Le processus a été fait. On vous a montré, ça s'est explosé d'une manière ou d'une autre. Vous avez très certainement aussi implosé, explosé, etc. Maintenant, on vous dit c'est bon. Maintenant, on utilise cette puissance parce que forcément, quand c'est dehors, c'est plus dedans, donc ça fait de la place. Et là, on vous dit maintenant, vous avez ce pouvoir, aujourd'hui, grâce aux énergies de cette pleine lune, de renaître dans cette nouvelle version. Et il n'y a rien à, entre guillemets, il n'y a rien à faire à part accepter le processus et être dans sa pleine puissance. Donc ça veut dire, d'une certaine manière, et là on arrive au challenge, c'est d'arrêter d'une certaine manière de se trouver des excuses, de se victimiser, parce que la transformation à l'envers, c'est les blocages psychologiques. C'est-à-dire que, voilà, de se dire, moi je suis comme ça et c'est comme ça, il m'est arrivé ça, c'est terrible. Oui, ça l'est. Je ne suis pas en train de minimiser ce que vous avez vécu et votre vécu. Ça fait la personne que vous êtes. Ça, c'est important de s'en souvenir. Ça a construit, ça a forgé la personne que vous êtes, mais la personne puissante. Maintenant, tout le côté difficulté, aller regarder encore et encore tous ces trucs-là, on vous dit, c'est plus le moment. Ça, en fait, cette manière de penser comme ça est bloquante aujourd'hui dans les énergies de renaissance et ça bloque vos énergies féminines, votre pouvoir intérieur, que vous soyez un homme ou une femme, votre puissance intérieure. Plus vous nourrissez votre mental, donc vos intentions, votre subconscient, vos énergies intérieures en leur disant « Non, mais on ne peut pas avancer parce qu'on a toujours très mal du passé et puis de toute façon, j'ai toujours ma blessure d'abandon, donc je vais toujours me faire abandonner et je vais toujours être en dépendance affective. » Vous continuez à nourrir et ça crée le blocage. Vous voyez ? Et c'est vrai ce que vous dites, c'est pas faux en soi, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a un moment donné, vous avez fait énormément de choses jusqu'à présent, maintenant il est temps d'aller vivre sans, de décider que, ok, ou même si vous estimez que vous n'avez pas terminé votre travail, que vous êtes encore en thérapie, et attention, c'est pas du tout le truc de arrêter une thérapie, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire, ok, en fait, je traite ce sujet toutes les semaines ou tous les mois avec mon thérapeute. Ce sujet, ça représente mon passé.
Donc dans mon quotidien, je vis mon quotidien. Et mon quotidien, c'est la personne que je veux devenir. C'est la personne où je suis présente et je suis dans mon plein pouvoir. Et tout ce qui réfère à mon passé et qui pourrait me bloquer, c'est traité en thérapie. Ce n'est plus quelque chose qui est bloquant pour moi. Vous voyez ? C'est un autre état d'esprit. C'est mettre d'une certaine manière dans une case. Vous voyez ? Pour avancer dans son quotidien et arrêter que ce passé soit bloquant et qui vous bloque dans des croyances limitantes sur vous-même, dans des croyances limitantes sur la vie. J'espère que vous me comprenez dans ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de minimiser tout ce que vous avez vécu, tout ce que l'on a vécu, parce que je suis tout à fait concernée. C'est le discours qu'on se raconte sur notre présent et le fait que l'on ne peut pas avancer parce qu'on n'a pas fini ça. Si, en fait, là, on vous dit si. On vous dit continuez à le travailler parce que c'est important et que ça doit être... vous avez commencé un processus, vous allez jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, vu l'avancée dans laquelle vous êtes, aujourd'hui, c'est pour aller de l'avant, c'est pour la nouveauté, c'est pour qui vous êtes au présent. Ici, vous avez récupéré votre pouvoir. Vous avez fait le gros du job. Vous voyez ? Eh ben, dis donc, c'est puissant, hein, les amis, c'est puissant. J'aime beaucoup. Ouais. Ça nous demande vraiment ce truc d'abandonner la négativité sous toutes ses formes. J'aime pas trop ce terme négativité, mais c'est vraiment ici, il y a la possibilité vraiment d'aller pleinement dans ce processus de renaissance. Je vous dis, on a terminé la période de transformation, la difficulté ici. Là, c'est de se dire que c'est OK, qu'on a terminé, on a fait le plus dur. Donc maintenant, on va de l'avant. C'est réellement, on va de l'avant. Avec ce pouvoir intérieur qui est libéré de tout ce qu'on a traversé. Vous voyez ? Un pas après l'autre. Je comprends qu'on soit un peu fatigué aussi, hein, mais... Ok, je vais regarder les petits mantras pour chaque. Il est puissant ce message, c'est incroyable. Alors, ok, éveil et lâcher prise. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Le lâcher-prise, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Sur l'ermite, Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Je vous l'ai dit, l'étoile de la femme, l'énergie féminine, et ici, la puissance intérieure. C'est votre part yin, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, c'est le moment d'être dans ces énergies, de s'abandonner, vous voyez, au processus là, de renaissance. Oh là là, abondance, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Et ça, c'est en levant toutes les croyances limitantes et ce qu'on se raconte à soi-même, le discours qu'on maintient avec soi-même. Important, hein, important. Waouh, incroyable. Vous me dites comment ça résonne pour vous, ce que vous ressentez par rapport à tout ça, vous me dites en commentaire. Et puis, je vais passer à la suite, je vais passer au pro. Ok les amis, c'est parti pour le pro. Bon, le message est très très clair. Hein. Dis donc, cette pleine lune, là, c'est réellement, vous voyez, il y a une situation professionnelle qui se maintient dans votre vie, que vous maintenez jusqu'à présent. Il y a eu la lumière qui a été faite dessus. Hein. Vous êtes en train d'envisager la séparation. Vous êtes sur le point de le faire. En tous les cas, c'est en chemin. Je vous le souhaite. Si ce n'est pas le cas, il va réellement falloir envisager une séparation avec une situation professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, cette situation, cette manière de faire peut-être, hein, peu importe la situation, elle ne colle plus avec votre vision, avec le sens que vous donnez aux choses, avec qui vous êtes aujourd'hui, avec votre vision. Il y a un truc qui colle plus et ça crée un déséquilibre entre votre intérieur et ce que vous faites dans ce quotidien au niveau du professionnel. Il y a quelque chose qui ne colle plus et ça crée réellement un déséquilibre. Pour moi, ça vous l'avez déjà vu depuis la période du poisson. Ça a commencé en février, fin février, début mars. Hein, les poissons, c'est fin février, ouais. Donc février et ça vous a tenu une bonne partie de mars où, il y a peut-être eu des allers-retours, mais là, ça devient de plus en plus clair. Il y a un déséquilibre.
clairement, ok. Ici, on vous dit que c'est possible que ça vous ait questionné sur votre confiance en vous, sur le fait que est-ce que vous êtes au bon endroit ou peut-être que c'est vous le problème. Vous voyez, c'est venu questionner un petit peu votre légitimité d'une manière ou d'une autre. Ce questionnement-là, en fait, il est là parce qu'il vous montre que, en fait, plus vous insistez dans cette situation et plus ça devient toxique. C'est pas la situation en tant que telle qui est mauvaise, c'est le fait que ça n'est plus dans vos énergies, ça ne matche plus. Donc ça vient vous montrer au fur et à mesure que, en fait, en gros, cette situation, entre guillemets, elle ne veut plus de vous, elle ne matche plus. Et vous non plus, vous ne voulez plus réellement de cette situation. Mais c'est pas facile. Parce que comme elle vous a convenu pendant un moment, du coup, vous vous dites, mais mince, comment ça se fait ? Mais c'est comme ça en fait, ça s'appelle les cycles. C'est-à-dire qu'il y a des cycles où on démarre quelque chose, c'est super, on démarre pour une bonne raison. Ensuite, on arrive au point de maturité et puis au bout d'un moment, en fait, il y a la fin du cycle qui se présente. Et parfois, on renouvelle des cycles ensemble dans les mêmes situations parce que c'est à l'intérieur de ce cycle, il y a les cycles, vous voyez. Et puis parfois, c'est l'entièreté de la situation où le cycle est terminé ensemble et on part sur autre chose. D'accord ? Ici, on vous dit que le sujet, c'est pas du tout que cette illégitimité qui commence à ressortir parce que vous posez des questions sur vous, pourquoi vous ne matchez pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, que sais-je. D'accord ? On vous dit que vous êtes suffisamment bien. C'est juste que c'est comme une fleur. À un moment donné, la fleur, si elle fane dans, j'en sais rien moi, à un endroit, vous essayez un autre endroit dans la maison. Peut-être qu'elle n'a pas assez de lumière, peut-être que c'est son pot qui ne va pas, peut-être que c'est la terre dans laquelle elle est qui ne va pas. Donc vous allez essayer, mais vous n'allez pas changer la fleur. Parce que la fleur en soi, elle est bien. Et vous, c'est la même chose. Ici, c'est qu'une histoire d'environnement, de contact, de lien, que sais-je, avec les personnes avec qui vous êtes ou avec la situation. Où ici, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Et la situation est suffisamment bien, c'est pas le problème. C'est le fait que ça matche. S'il y a un déséquilibre aujourd'hui, on en est arrivé à un déséquilibre et ça devient toxique. Ça se transforme en toxique parce que forcément, quand des énergies ne matchent pas, au bout d'un moment, on essaie. On se questionne, on se remet en question, on remet en question les situations, etc. Et à un moment donné, il y a juste une réalité en fait. La réalité, c'est que ça ne matche pas et il faut se séparer. On vous dit que, que les choses vont prendre un sens et vous allez le comprendre au fur et à mesure. Que effectivement tout a un sens, mais là vous êtes en plein dedans, donc c'est difficile pour vous de voir réellement l'ensemble de la chose. Il faut d'abord que vous passiez par le processus de séparation. Pour moi, vous êtes en train de l'envisager ou vous l'avez envisagé, on y est presque. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point finalement c'est pas le problème que vous n'êtes pas bien, votre légitimité, etc. C'est pas forcément que la situation elle est plus toxique que ça, c'est le fait d'être avec cette situation qui ne matche pas. Et le fait d'avoir ce processus, de partir de ce processus, vous allez pouvoir prendre du recul puisque vous allez vous en éloigner. Et c'est là que vous comprendrez que les choses ont un sens. Pour moi, vous allez le comprendre en pleine lune, en Sagittaire, donc ce sera la prochaine pleine lune, les amis, dans un mois. La prochaine pleine lune, c'est du coup, là on est le 23, donc ça doit être aux alentours du 21, 22, quelque chose comme ça, mai, du coup. Ouais, c'est ça, on est en avril, là. Donc ouais, en mois de mai, voilà. Dans un mois déjà, vous verrez le sens que ça a tout ça. Vous comprendrez mieux, il y aura plus de prise de recul, plus de hauteur et vous comprendrez pourquoi vous en êtes arrivé à ce passage. D'accord ? Bon, écoutez, on est en chemin, c'est le processus de renaissance. On coupe, on fait mourir pour renaître, tout ça. On y est, c'est pleinement dedans. Dites-moi en commentaire comment ça résonne les amis, je passe au relationnel sentimental. Ok les amis, allez c'est parti. Amicalement, sentimentalement, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur. Bon, ici il y a un petit peu de conflit quand même. Il y a un petit peu de choses pas faciles, pas évidentes. Alors la carte est un petit peu dure, d'accord, mais ça ne veut pas dire que forcément c'est aussi dur que ça. Moi ce que je ressens surtout c'est qu'ici on a des relations qui vont être un petit peu en tension pendant cette période, d'accord. Il y a plusieurs significations à ça. Il y en a pour qui vous avez besoin de passer par ce moment un petit peu d'éclatement, entre guillemets, pour pouvoir remettre les pendules à l'heure. Il y a besoin de remettre les pendules à l'heure parce qu'on s'est un petit peu perdu. Alors ça, pour moi, c'est des relations qui sont déjà existantes et bien installées.
d'accord, où vraiment il y en a pour qui on a besoin de remettre les pendules à l'heure, donc il y a des choses qui vont ressortir et des choses qui vont être dites, il y a des choses, voilà, on essaie évidemment d'être le moins possible dans le conflit, dans le fait d'être dans la dureté, si vous voulez, mais plus dans la communication, d'accord, il y en a pour qui ça va ressortir comme ça, c'est pour remettre les pendules à l'heure, ok, il y a besoin vraiment de mettre les choses à plat ici, ok. Pour d'autres, on vous dit que là, je ressens beaucoup les célibataires, les couples très très récents, voyez. Ici, il y a possibilité que ça pète, pour X ou Y raison. Que ça vienne être en conflit, hein, même chose. Il y en a pour qui c'est juste pour vous montrer que c'est pas la bonne personne. D'accord. Il y en a pour qui c'est juste venu vous montrer la vraie, entre guillemets, la réalité. C'est pour vous montrer que ça ne vient pas avec vous sur votre cycle de renaissance. Pour d'autres, c'est vraiment pour mettre quelque chose à plat, encore une fois, pour partir ensemble avec plus de douceur. Ça peut être aussi amicalement, hein, c'est pas le sujet. Hein. Ok. C'est vous qui saurez en fonction de votre ressenti, mais essayez d'être le plus possible aligné avec vos ressentis. Ça sert à rien de forcer ici à faire rentrer des carrés dans des ronds. D'accord ? Ici, pendant cette période, on vous dit qu'en fait, l'essentiel de ce qui ressort, même si ça peut être un petit peu conflictuel, l'essentiel qui est important de ressortir, c'est que, en fait, l'objectif, c'est d'apporter beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est d'apporter, en fait, une énergie qui va venir compenser. C'est-à-dire, il y a besoin. Si ça explose, c'est qu'il y a besoin. C'est que vous, chacun de votre côté, vous avez peut-être des choses à dire, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas dites, il y a des tensions. Ici, l'objectif, c'est de pouvoir les sortir pour pouvoir s'en libérer, pour que l'autre soit au courant, et pour pouvoir ensuite apporter de la douceur et de la tendresse à l'autre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion où ça doit basculer très rapidement. Ici, on n'a pas un conflit qui dure je ne sais combien de temps. On a tout de suite le côté, on se coucoune, on s'apporte de la tendresse, on s'apporte du bien-être ensemble. Limite, on peut s'apporter vous voyez, dans le week-end suivant, partir en week-end, partir dans une journée, aller au spa ensemble, que sais-je, vous voyez. Quelque chose où on s'apporte vraiment un éloignement des problèmes parce qu'ils ont été dits et on a envie de les prendre en charge chacun de notre côté, ensemble, pour s'apporter du bien-être. Si ça part pas là-dessus, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? Dans le sens, c'est que ça vient vous révéler quelque chose d'autre. Vous voyez ? C'est ça, entre guillemets, ça passe ou ça casse, d'une certaine manière. Ok ? Ici, on vous dit bien que c'est un contretemps, ce qui se passe. Ce contretemps, il est très important. Et je tiens à le préciser parce qu'il est très important. Même si c'est pas agréable à vivre un conflit à un moment donné, c'est pas agréable, mais c'est très important parce que ça va remettre les pendules à l'heure. Et je vous l'ai dit, les pendules à l'heure, c'est pourquoi ? C'est parce que votre objectif ensemble est évidemment quelque chose de chaleureux ensemble. Ça vient concerner votre futur foyer ou l'évolution de votre foyer. Ici, il y a besoin de reconnecter à quelque chose sur le plan de l'humain, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas que deux personnes qui faisons un couple. On est dans une énergie où on construit un espace, on construit une relation. C'est une troisième énergie qui nous définit l'un et l'autre. On est deux individualités, mais dans un projet ensemble commun de créer un couple, de créer un foyer. Et il y a une énergie qui en dégage de tout ça. Vous voyez ? Et c'est ça que ça vient remettre les pendules à l'heure. Donc oui, c'est une petite pause, c'est un petit contretemps. Ça vient vous retarder. En tous les cas, c'est un peu le sentiment que vous avez. Mais c'est réellement bénéfique pour votre orientation chacun, de la construction du cœur de votre relation et de ce que vous voulez en faire ressortir au quotidien dans votre vie. Vous voyez ? Et très important ça. C'est vraiment les projets à venir, vous voyez, qui en dépendent de ce. Donc c'est bien que ça vienne se mettre sur la table là. Et je pense que pour certains, ce qui va se mettre sur la table, ce qui va venir en conflit, pour certains, ça ne va pas du tout correspondre finalement à votre vision. Et les conversations que vous allez en avoir ne va pas arriver à s'apporter de la douceur, de la tendresse pour justement pouvoir faire évoluer ce couple après que ça a été dit. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas du tout la même vision, pas du tout la même manière de faire, pas du tout les mêmes objectifs, que ça ne vous correspond pas. C'est pas grave. Ça vous correspond pas et ça ne correspond pas à l'autre personne. C'est pas grave. On passe. Passe à la suite. Vous voyez ? Eh ben, sacré message, hein, les amis. Sacré message. Ok. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous ?
Allez, c'est parti. Alors, pour la suite, on est parti. On va faire des tirages, donc pour les signes astro, par rapport à votre élément. Ok? Donc, on va commencer par les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Ensuite, on va aller voir les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ensuite, les signes de terre avec Taureau, Vierge, Capricorne. Et on va terminer avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ok? À ça, je vais tirer donc une carte de c'est les horoscopes magnétiques d'Isa. Et ensuite, je vais rajouter une carte du petit oracle du tarot et vous apporter un conseil avec la Good Quantics Box de Stéphanie Abellan. Ok? Allez, c'est parti. Je commence par les signes d'eau. Allez, les cancers, scorpions, poissons, quel est le message pour vous pendant cette pleine lune? On y va. Le message pour vous. C'est parti. Hop, 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 hop. Il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. On va prendre la carte du tarot pour voir ce qui est concerné. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Hop là. L'as d'épée. Tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité. Lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence qui soutient les mots. Ok, très bien. Alors, les amis Scorpion, pardon, les amis signes d'eau, pardon, excusez-moi. Scorpion, Poisson et Cancer. Ici, pendant cette pleine lune, il va falloir sortir de votre tête. Ça va être très important. Ici, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes vraiment très dur envers vous-même, mais c'est votre dialogue intérieur, votre mental qui est vraiment très, 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 très dur, en fait. Voire un peu méchant quand même, mes amis signes d'eau, là. Voire un petit peu méchant. Faire sortir un petit peu de sa tête parce que là, vous vous faites trop... En fait, il vous contrôle, d'accord? Il vous contrôle et là, pendant cette pleine lune, on vient vous dire de lâcher avec ça, de vous apporter beaucoup de douceur, de laisser de l'espace, et ça passe par les silences, mais les silences pleins où vous faites taire votre mental, votre ego également, qui est compris avec, pour pouvoir laisser de la place à une autre manière de vous parler à vous-même déjà, et de constater à quel point vos croyances sont vraiment fortes, et vous bloquent, sont un peu bloquantes, clairement sont quand même bloquantes ici, ok? Pour pouvoir justement que vous puissiez prendre plus soin de vous et être plus dans une fierté déjà de ce que vous êtes. Vous voyez? Je ressens ça. Parce que là, il y a du mal à connecter à ça. Ok? On va aller voir le conseil pour vous. Bah dis donc, mes amis Sindo, là, c'est fort, hein? Ne perdez pas votre temps à argumenter ou à essayer de prouver aux autres qui vous êtes et ce que vous valez. Restez concentré sur vos objectifs. Le regard d'autrui changera dès lors que vous prouverez par des actes et non des paroles ce dont vous êtes capable. Travaillez en silence et laissez votre succès faire du bruit. Ça fait 2 fois qu'il y a le silence. Important là pour vous. Voilà. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce que l'on a pour vous ? On va aller voir tout de suite le message. Youp. Tac. Allez, c'est parti. Hop là. Quel est le message pour vous pendant cette pleine lune en Scorpion ? La voilà. Aujourd'hui, on te demande de suivre tes inspirations spirituelles. Tu as une profonde envie de découvrir de nouvelles choses et de faire grandir tes capacités et tes ressentis spirituels et énergétiques. Travaille sur cette inspiration, car cela va donner de très beaux résultats et tu vas te rendre compte de ton véritable potentiel authentique et spirituel. Ok, je vais compléter avec le tarot. Hop.
pour les signes de feu. Le petit message pour cette pleine lune, elle est là. Eh bien, de nouveau l'as d'épée. Comme les signes d'eau. Tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité, lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence qui soutient les mots. Les amis signes de feu, ici. Il y a une nouvelle manière d'aborder les choses qui est clairement présente pendant cette pleine lune, qui peut vous surprendre parce qu'elle part d'une énergie qui est une inspiration, une guidance, une clairvoyance, quelque chose de très très très... c'est quand même très très haut, dans le sens, c'est très très perché, très spirituel, d'accord. Énergétiquement, ça vibre, mais en fait, ce qui vous surprend vachement, c'est que ça ne nécessite pas forcément de faire quelque chose pour l'obtenir. Et ça, mes amis signes de feu, ça vous surprend et c'est pas évident pour vous à vivre cette énergie parce que vous avez une tendance naturelle à agir en premier lieu, à faire, à être dans le concret, d'accord? Sauf que là, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà vous obtenez l'inspiration sans rien faire, sans demander, sans devoir faire un rituel, sans faire, que sais-je, vraiment avoir une notion de agir pour obtenir. Là, vous obtenez et on vous encourage à obtenir et à utiliser ça sans avoir concrètement quelque chose à faire tout de suite dans l'urgence pour le concrétiser. Il y a une notion d'abord de l'intégrer, de vraiment faire corps avec pour ensuite agir étape par étape. Et ça, c'est pas simple. C'est un processus pas évident pour vous. Là, je ressens que c'est surprenant. Donc, kiffez, c'est différent, mais ça va donner. C'est une nouvelle manière de faire, de vivre les choses, je dirais. Ok, on va voir le conseil pour vous. C'est parti pour nos amis signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie, vous obtenez le résultat suivant. Se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer. Si cela ne fonctionne pas en effet, si vous échouez, c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qu'il vous fait gagner du temps en sabotant vos tentatives. Gardez la foi, tout arrive pour une raison précise. Ah, pas simple, hein? Pas simple pour vous. Je ressens que c'est challengeant, mais c'est hyper positif, hein. Ça va vous faire de l'économie d'énergie, je ressens. Ok. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est parti. On va aller voir le message qu'il y a pour vous, pour cette pleine lune. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. On te demande de faire preuve de patience car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Sois patient ou patiente et tout va bien se passer. On va aller voir le message du tarot avec. Hop, j'en veux qu'une. Le 8 d'épée. Ni question ni réponse, ni projet ni tracas. Cherche le silence, assis-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots, l'intelligence pure qui connaît tout et ne sait et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre, tout se dénouera de soi-même. Waouh. Alors, mes amis signes de terre, il va ressortir légèrement de sa tête et de ses plans parce que là, on vous dit d'être dans un total lâcher-prise. C'est pas facile, c'est pas évident. Parce qu'il y a de la patience à avoir ici sur un sujet donné. Vous savez très bien de quel sujet je parle. D'accord ? Normalement, le sujet, il est clair pour vous. Vous savez que c'est cette situation-là qui est concernée. Et avec le 8 d'épée, c'est d'autant plus, encore une fois, on vous dit qu'en fait, il y a un timing. Et ce timing-là, pour l'instant, il faut attendre. Alors, c'est pas dans 10 ans, hein, c'est-à-dire que c'est là maintenant, mais il y a des synchronicités, il y a des choses qui se mettent en place et la situation... C'est pas que vous n'avez rien à faire, continuez bien évidemment ce que vous êtes en train de faire, mais si vous faites trop et que vous voyez qu'il n'y a pas de résultat et que vous vous épuisez, on vous dit d'être un peu plus patient et de lâcher un peu prise quand même, hein. Vous voyez ? Ouais, le calme, retour au calme et patience. Il n'y a rien à comprendre.
Il y a juste à attendre les événements qui vont se dérouler par rapport à ça. Ok, on va aller voir le conseil ici. Pas simple, hein, pas simple, pas simple. Hop, elle était là. Sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes, le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans un an? Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Moins vous donnerez d'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmenterez votre taux vibratoire. Ouais, vous avez en fait cette patience et ce temps de lâcher prise, vraiment utilisez-le pour travailler vos énergies, vos pensées, vos croyances, etc. Travaillez votre intérieur en fait. Retour au calme, alignement, maintenez un mindset positif, des croyances positives, utilisez votre loi d'attraction en fait, sans essayer de contrôler pour l'instant les situations à l'extérieur. C'est pas simple. Mais le moment donné, vous allez voir, les choses, les synchronicités vont se mettre en place et là, ça va découler très naturellement. Mais là, pendant cette période, on reste tranquille. C'est pas facile. Je vous l'accorde, c'est pas simple. Les signes d'air pour terminer. Gémeaux, Balance, Verseau. On y va. C'est parti pour vous. Hop. Allez, quel est le message pour cette pleine lune pour vous? Wow, 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 wow. Elle a volé. Tac. Aujourd'hui, on te demande de te rendre compte de tes capacités de transformation. Tu as naturellement cette capacité à être dans le changement, mais ton mental peut te faire croire le contraire. Et pourtant, tu t'adaptes facilement, alors aie confiance et sois dans le changement. Ok, on va aller voir le message du tarot avec... Le valet de coupe. Oh, ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable, protège-le et protège-toi, mais tends la main. Ok, les amis, signe d'air, ici. Il y a une résistance. Hein. Il y a une résistance qui se fait à ce processus ici dans lequel vous êtes de changement, alors qu'on vous dit que, en fait, c'est naturel pour vous de vous transformer. C'est pas une transformation, c'est une adaptation au changement. Voilà, c'est naturel pour vous, c'est facile. Normalement, c'est censé être facile quand vous êtes guidé par votre cœur. Oui, vous avez des peurs, c'est normal. On a toujours peur face à la nouveauté, face au changement, etc. Mais quand vous êtes réellement dans votre cœur, vous avez la confiance. Et ici, il y a une perte de confiance. C'est ce que je ressens. Il y a une perte de confiance, donc on n'ose pas ouvrir les bras à la vie, on n'ose pas ouvrir les bras au changement. On a peur, on tend le petit doigt alors qu'on voudrait tendre les mains. C'est vraiment une peur ici qui est liée vraiment à la confiance en la vie. Donc ici, ce qui serait intéressant pendant cette période, c'est vraiment de travailler votre confiance en votre foi en fait. C'est votre foi ici qui, je ressens, a du mal à y aller parce que vous avez été brinque-ballé très certainement, vous avez fait des choix, le résultat vous convient pas forcément, vous avez dû revoir des trucs, ça vous plaît pas, et vous vous dites mais à quel saint je peux me vouer en fait, vous voyez? Ouais, travail de confiance parce que là, en fait, quand on vous dit que vos capacités de transformation et votre adaptation au changement est là, ça veut dire que, en fait, ce qui vous attend, c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus sympa que là, le fait d'être dans cette résistance, vous voyez. Mais il faut oser y aller. C'est pas facile. Je constate que entre la guidance générale et le signe par signe, là, la manière de le vivre est vraiment pas simple. Vraiment, vraiment pas simple. Eh bien ça va vachement... Écoutez bien, ouvrez vos écoutilles, les signes d'air, parce que ça, c'est exactement ça. Se poser sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper, les amis. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Confiance, confiance, les amis.
Voilà ce que j'avais pour vous pour cette guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé les amis, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité pendant toute cette période de pleine lune en Scorpion. Si vous avez aimé, bien entendu, évidemment, je vous invite à la liker, à commenter, ça soutient la chaîne. Et puis moi ça me fait super plaisir aussi de vous voir, un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Après vous pouvez me dire aussi comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Je sais que tout le monde n'a pas forcément envie de partager et je le conçois tout à fait. Si cette guidance vous a fait penser à quelqu'un à qui ça pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager, à lui transmettre également. Ça fait connaître mon travail et ça aide le plus grand nombre et c'est là tout l'objectif. Donc merci du fond du cœur les amis, merci d'avance pour tout. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, de très bons rituels. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.